Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui, ce samedi, les gens se retrouvent pour le bilan de la semaine, la fameuse vidéo qui nous permet, avec Célian, de vous faire part de notre avis, de notre ressenti sur Raw et sur SmackDown, qui la semaine dernière, oui, étant donné qu'on est samedi, je pense que je peux me permettre de dire que c'était la semaine dernière, était du côté de Brooklyn, New York, et plus précisément du Barclays Centers. Et donc pour cette nouvelle vidéo bilan de la semaine, la deuxième, si je ne dis pas de bêtises, je suis malheureusement tout seul parce que oui, Célian n'a pas pu se libérer. Il faut savoir qu'on a eu quelques petits problèmes de disponibilité ces derniers jours. Jeudi, donc il y a 2 jours, initialement c'était voilà, le moment où on devait vous proposer la vidéo, on était malheureusement indisponible. Mercredi, si tant est qu'on avait voulu prendre de l'avance, on était également indisponible. Et vendredi, donc hier, Célian m'a informé qu'il allait avoir quelques petits impératifs et que par conséquent il ne pouvait pas être présent. Et donc on avait décrété en commun accord qu'il fallait mieux que je fasse cette vidéo en solo. Et malheureusement, donc vendredi, hier, à partir de 18h où j'ai voulu voilà, m'installer tranquillement pour faire la vidéo, mon ordinateur a décidé de me planter une mise à jour, donc de 18h à 22h, et malheureusement quand la mise à jour s'est terminée à 22h, je vous avoue que j'avais pas vraiment l'envie de faire une vidéo, de me foutre devant la caméra, ou plutôt moins d'enregistrer le fichier audio et derrière de vous l'upload. Je me suis dit, voilà, on va remettre ça au lendemain matin tranquillement, et donc là on est samedi matin, il est 8h55 et je suis dans ma chambre d'hôtel à Nice, tranquillement, pour enregistrer cette vidéo. Voilà, bon, c'est assez cocasse comme situation, mais ce n'est pas grave, on fait avec bien évidemment les moyens du bord. Bref, on va pas plus perdre de temps que ça, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on est déjà un petit peu à la bourre, on va pas se le cacher, techniquement cette vidéo aurait dû sortir il y a 2 jours, et voilà, hier normalement était censé paraître la première review d'NXT. D'ailleurs en parlant de la review d'NXT, la première review d'NXT sur la chaîne techniquement arrivera seulement la semaine prochaine, étant donné que voilà, on a pris un petit peu de retard, ou tout du moins on a laissé des concepts un petit peu sur le côté pour l'instant parce que j'ai été frappé par une maladie qui m'a un petit peu affaibli, qui continue d'ailleurs à m'affaiblir, même si voilà, je suis un peu plus en forme qu'il y a 3-4 jours, je vous avoue que c'est encore pas tout à fait voilà, la forme olympique de mon côté, et donc c'est vrai qu'on a privilégié des reviews de pay-per-view et les bilans de la semaine, et on l'a mis un petit peu de côté NXT. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, l'image d'NXT n'est toujours pas prête, mais techniquement, s'il n'arrive pas de couilles dans les 3-4 prochains jours, normalement la semaine prochaine, vous aurez une double review d'NXT avec la review d'NXT de cette semaine et la review d'NXT de la semaine prochaine, donc 2 reviews d'NXT en une seule vidéo. Bref, on va pas plus perdre de temps que ça, désormais on va rentrer dans le vif du sujet, donc s'intéresser à Raw et à SmackDown, qui étaient donc les shows après WrestleMania, ces fameux shows after WrestleMania qui sont très attendus parce que c'est le début d'une nouvelle saison, hein. Oui, WrestleMania est finalement la fin d'une saison, et le Raw et le SmackDown après cet événement planétaire qui est le plus gros événement de tous les temps en ce qui concerne le catch, et le début d'une nouvelle saison, et forcément les beaucoup de fans de catch, même tous les fans de catch, attendent énormément de cette nouvelle de saison, de ce début de nouvelle saison, parce que dans la mesure où il y a eu pas moins de 6 ou 7 changements de titre, hein, si je dis pas de bêtises, le titre Cruiserweight a changé d'épaule, le titre féminin de SmackDown et de Raw ont changé d'épaule, pareil pour le titre WWE, pareil pour le titre Universal, les titres tag team de Raw également, je sais plus encore, j'en oublie un, mais voilà, il me semble qu'il y a eu 6 ou 7 changements de titre du côté du plus gros show de tous les temps, donc à WrestleMania dimanche, au MetLife Stadium, 82 000 personnes qui étaient amassées dans cette fameuse arène, hein, incroyable, enfin, plus de 82 000. En tout cas, c'est le chiffre de la WWE. On sait que la WWE aime bien grossir, mais techniquement, il y avait presque 80 000 personnes, grosso merdo, qui étaient présents pour voir énormément de changements de titre. Et donc, forcément, quand il y a énormément de changements de titre et que tu commences une nouvelle saison avec énormément de nouveaux champions, tu te dois de builder les éventuelles rivalités. Et je vous avoue, alors c'est un point de vue personnel, je n'ai pas forcément été très hypé ou tout du moins très satisfait des shows qu'on nous a proposés après WrestleMania. Alors attention, certains vont me dire Vico, franchement là on n'est pas d'accord, hein, il y a beaucoup de choses qui sont passées, la confrontation Kofi Kingston, Seth Rollins, qui était inattendu parce que Kofi Kingston est quand même champion à SmackDown, et là il débarque à Raw, il y a eu l'arrivée de Lars Sullivan à Monday Night Raw, Lacey Evans qui se contente plus désormais voilà, de simplement faire des allers-retours sur la rampe, mais désormais qui attaque la championne, Undertaker a fait son retour également à Monday Night Raw, plutôt une apparition à Monday Night Raw, on a eu un main event, bon certes qui n'est pas allé à son terme, en match champion contre champion, le vainqueur prend tout, on a eu également un SmackDown Live, les Hardy Boys, nouveau champion par équipe de SmackDown Live. On a eu Lars Sullivan qui a également fait une nouvelle attaque. On a eu Kofi Kingston en début et en fin de show. On a eu Becky Lynch qui était présente également pour une nouvelle attaque ou une nouvelle confrontation avec Lacey Evans. On a eu Drew McIntyre et Braun Strowman qui ont fait une apparition également du côté du show bleu. Braun Strowman exceptionnel également face à Samoa Joe, voilà, qui confronte un petit peu le champion US, et ça peut effectivement être un teasing en vue d'un futur match de championnat entre les deux. Enfin bref, beaucoup de choses qui se passent. Mais encore une fois, je le dis, je le répète, bah
toutes les choses n'intéressent pas forcément parce que voilà, soit t'es pas forcément hypé, soit parce que t'es pas forcément investi, ou soit parce que ça n'a pas de sens. Et je vous avoue que moi, bon, la confrontation Kofi Kingston, Seth Rollins à Monday Night Raw m'a plu, mais si tu dois rester voilà, simplement à Monday Night Raw, Lars Sullivan qui fait son arrivée, je vous avoue que je suis pas forcément très hypé parce que c'est pas forcément le mec qui m'intéresse le plus, et surtout que ça fait quand même des mois qu'on l'annonce et des mois qu'on ne le voit pas, et là il arrive comme une fleur à Monday Night Raw après WrestleMania. Je veux dire, est-ce que tu as encore vraiment de l'attente par rapport à Lars Sullivan? Je ne pense pas. L'Undertaker qui revient, je veux dire, voilà, pourquoi est-ce que tu l'as pas fait venir à WrestleMania? Même si tu fais pas catcher, fais-lui faire une apparition à WrestleMania. Pourquoi est-ce que tu le fais venir dans le Raw après WrestleMania pour défoncer Elias? Je veux dire, Elias n'a pas besoin de ça. Euh, bon, je veux dire, Lacey Evans qui passe de figurante à faire des allers-retours sur une rampe et voilà, à confronter la championne, tu te dis, elle va passer d'un extrême à un autre en 3 minutes, quoi. C'est pas possible. Est-ce qu'elle va avoir des matchs, finalement? Est-ce qu'elle va être en action pour justifier à un moment donné sa place pour un éventuel match de championnat? Pour le championnat féminin de Raw ou de SmackDown ou pour les deux, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai un petit peu plus de mal, tu vois, à adhérer. Et du côté de SmackDown, je veux dire, bon bah, Lars Sullivan qui réattaque, je sais plus qui l'a attaqué, je crois qu'il a attaqué les Hardy Boys, après justement la prise de pouvoir de ces derniers par rapport à la division de tag team de SmackDown, je vais y arriver, mais bon voilà, tu te dis, bon, il est dans quel roster? Pourquoi il attaque ces mecs-là? Ça n'a aucun sens, hein. Peut-être qu'on va le découvrir, mais vu comme la WWE n'a pas de plan pour ses superstars actuels, je vois pas comment il pourrait avoir de plan pour des nouvelles arrivées, des nouvelles recrues, hein, des nouveaux arrivants d'NXT jusqu'au main roster. Tout ce qui tourne également au championnat de la WWE, je veux dire, bon, bah, Kofi Kingston, il fait l'opener et la conclusion du show, bah, c'est très bien pour ceux qui sont super hypés par Kofi Kingston. Moi, personnellement, vous le savez si vous avez vu les dernières vidéos qu'on a fait avec Célian, je suis pas le plus grand partisan de Kofi Kingston en tant que champion de la WWE, je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire et surtout beaucoup plus talentueux et beaucoup meilleur que Kofi Kingston pour être champion de la WWE. Les mecs se sont pris d'affection, l'univers de la WWE s'est pris d'affection pour Kofi Kingston alors qu'il y a 3 mois, tout le monde en avait rien à foutre de ce mec-là. Bon, après, voilà, peut-être que vous êtes aussi dans cette. Vous étiez peut-être dans cette situation il y a 3 mois, d'en avoir absolument rien à faire de Kofi Kingston et désormais de s'être rangé derrière ce dernier parce que voilà, vous avez été touché par l'histoire. Moi, personnellement, je m'en fous complètement. Hein, donc voilà, je trouve que c'est pas un champion de la WWE très crédible déjà de base, et voilà, je n'adhère pas forcément parce que je trouve qu'il y avait beaucoup mieux et que si Kofi Kingston est champion de la WWE actuellement, c'est parce que la WWE n'a pas de plan concret et surtout n'a pas envie de se casser le cul. Et Drew McIntyre et Braun Strowman qui font leur arrivée à SmackDown Live, bah, j'ai envie de dire que ça casse le délire du shake-up qui va avoir lieu la semaine prochaine du côté de Montréal. Pourquoi est-ce que tu teases déjà une arrivée de Drew McIntyre et de Braun Strowman? Ça aurait dû se faire la semaine dernière. Un Braun Strowman qui confronte Samoa Joe. Et derrière, pourquoi pas un match de championnat entre les deux? Ça aurait dû se faire la semaine dernière parce que là, tout le travail du shake-up la semaine prochaine a été brisé, a été gâché par cette intrusion, cette apparition de Braun Strowman et de Drew McIntyre du côté de SmackDown Live. Et c'est un petit peu dommage. Voilà, bref, mais bon, écoutez, la WWE fait bien comme ils le souhaitent, ou comme ils le veulent. Hein. Bref, parce que de toute façon, ils décident. Hein. Vince McMahon, il voit à droite à gauche ce qui se passe, il entend à droite à gauche finalement les envies de l'univers de la WWE, mais il nous fait bien quand même comprendre que c'est quand même lui le patron à la fin. Bref, on va pas plus perdre de temps que ça, les gens, on va rentrer dans le vif du sujet et s'intéresser désormais à ce qui s'est passé de manière précise à Raw et à SmackDown, parce que là, je vous ai déballé voilà, les choses comme ça, pêle-mêle, mais là c'est pas très ordonné, c'est pas très précis, c'est pas forcément très bien, très explicatif. Donc là désormais on va rentrer dans le vif du sujet en s'intéressant précisément à Raw et à SmackDown. Juste le temps pour moi de vous proposer de vous abonner sur les divers réseaux sociaux. Twitter et Instagram, Parlons Catch, SLB, donc le compte professionnel de la chaîne, Vico Ismené, c'est mon compte personnel, et sur Instagram, voir un Célian, Vicoams, des comptes perso, donc si vous voulez eh bien, nous suivre sur ces divers réseaux sociaux, sur l'actualité de la chaîne et nos actualités avec Célian, n'hésitez pas à nous ajouter sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici, qui s'afficheront de toute manière sur les images d'Euro et de SD bien évidemment. Et également, si vous avez été convaincu, si vous avez apprécié les dernières vidéos sur la chaîne, merci d'ailleurs à tous ceux qui sont déjà abonnés et tous ceux qui ont pris le temps de visionner un petit peu les vidéos qui sont quand même un format assez long étant donné qu'on est deux à parler d'un show ou même de 2 shows en même temps sur une vidéo quand on fait le bilan de la semaine. Merci d'avoir eu le courage de regarder les vidéos un temps soit peu et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous avez aimé, apprécié ce que vous avez entendu lors des dernières vidéos et si vous appréciez le sens critique de nos analyses et si vous appréciez le sens esthétique d'ailleurs de la chaîne parce que toutes les images sont réalisées par notre graphiste officiel Pierre, un grand merci à lui s'il passe par cette vidéo mais je sais qu'il sera là. Bref, après tout ceci, après toutes ces explications, on va rentrer dans le vif du sujet et s'intéresser donc à Monday Night Raw en long, en large et en travers de A à Z. Et si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas trop mauvais, l'image de Raw devrait s'afficher. La voici, la voilà, magnifique cette image de Raw. Je vous l'ai dit, Pierre s'occupe de tout ce qui est graphisme sur la chaîne, tout ce qui est miniature
Image d'introduction, image d'Euro, image de SD Live, image aussi d'NXT qui va arriver très rapidement. Voilà, c'est tout Pierre et voilà. Je la trouve exceptionnellement belle, cette image de Monday Night Raw. Toutes les images qui nous a fait sont belles, mais celle-ci, qu'est-ce qu'elle pète. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à nous faire part de votre avis sur l'esthétique, de l'esthétisme plutôt de la chaîne. Ça nous intéresse et comme ça pourra donner peut-être des idées à Pierre. Voilà, c'est pour des éventuelles améliorations, même si je trouve que celle-ci est quand même plutôt bien réussie. Bref, on va pas plus perdre de temps que ça, on va donc rentrer dans le vif du sujet et s'intéresser à Monday Night Raw. Et effectivement, Monday Night Raw avait commencé. Alors c'est vrai que j'ai un peu critiqué Monday Night Raw et SmackDown Live en disant que c'était pas forcément des shows incroyables, que j'en attendais plus. Effectivement, et Monday Night Raw, une fois n'est pas coutume, il a été moins bon que SmackDown Live. Mais ce qui est sûr, et ce qu'on peut pas enlever, c'est que Monday Night Raw a bien commencé son show avec la confrontation Kofi Kingston, Seth Rollins, champion contre champion, divertissant as fuck, cette promo d'ouverture. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas le plus grand partisan de Kofi Kingston, je ne le trouve pas exceptionnellement bon. Je trouve qu'il y a bien meilleur et surtout qu'il y a bien mieux à faire pour le titre WWE que le mettre forcément à ce rang-là. Mais voilà, la promo était vraiment excellente, énormément de réactions pour Seth Rollins, encore plus pour Kofi Kingston, une belle confrontation bien divertissante entre les deux, et on nous annonce un match dans le main event, champion contre champion, où le vainqueur prend tout. Bref, à partir de là, c'est vrai que tu es forcément hypé, même si tu n'es pas pour l'unification des titres, voilà, tu te dis, c'est quand même l'avenir de la WWE qui est en jeu sur ce match-là, forcément, ça retient ton attention. Et tu commences le show quand même plutôt bien, voilà, on va pas se le cacher. Il n'y a pas grand-chose à dire de négatif, en fait, il n'y a rien à dire de négatif sur la promo, elle était juste parfaite. Mais le problème, c'est qu'entre cette promo et le match de clôture contre le championnat, champion contre champion, WWE et Universal, où le vainqueur prend tout, et ben malheureusement, il se passe pas grand chose. C'est-à-dire que, si je dis pas de conneries, après cette confrontation, tu as les Raw Tag Team Championship qui sont remis en jeu par Kurt Hawkins et Zack Ryder qui les ont fraîchement gagnés du côté du kick-off de WrestleMania face au Revival. Bon, si ça t'intéresse, t'es plutôt investi dans le match. Moi personnellement, ça m'intéressait pas vraiment. Je trouve qu'ils ont mal construit Zack Ryder et Kurt Hawkins, donc du coup j'avais du mal à m'intéresser au truc. Le match était pas fou, il était plutôt pas trop mal, mais c'était pas incroyable. Je veux dire, voilà, c'était vraiment digne d'un kick-off de pay-per-view, vraiment digne d'un weekly et pas plus. Bon, tu me diras, c'était Monday Night Raw, donc voilà, ils avaient pas plus à se casser le cul que ça. Mais j'ai pas trouvé le match très fou. Et le résultat, bon, est-ce qu'il est véritablement important? Pas vraiment. Kurt Hawkins et Zack Ryder conservent le titre sur un petit paquet, comme ils avaient gagné d'ailleurs les titres une journée auparavant à WrestleMania. Bon, tu te dis, ok, pas de soucis, pas d'angoisse, c'était pour nous faire patienter. Et puis derrière, tu as tu as Baron Corbin qui fait une promo pour finalement se vanter, fanfaronner par rapport à sa victoire face à Kurt Angle. Kurt Angle arrive et l'humilie dans le ring en le faisant taper sur l'Ankle Lock. Bref, absolument dégueulasse ce segment. Je veux dire malaisant possible. J'en ai vu des segments malaisants, mais celui-là c'était le segment malaisant de la soirée. Et puis derrière, Lars Sullivan qui attaque Kurt Angle. Voilà, il fait son arrivée, Lars Sullivan, après des mois et des mois finalement de promo par rapport à lui. C'est vrai qu'il y a eu quelques petites rumeurs comme quoi il n'était pas arrivé aussi rapidement dans le main roster parce qu'il avait un petit peu de stress par rapport au fait de se produire face à énormément de spectateurs et de téléspectateurs à travers le monde. Il avait refusé de venir à Raw, il avait boycotté Raw et SmackDown, on l'avait jamais vu dans les backstage, enfin bref. Là, il est désormais de retour. Est-ce que Lars Sullivan m'intéresse? Pas vraiment, mais écoutez, voilà, pourquoi pas. Est-ce que ça a un sens d'attaquer Kurt Angle? Est-ce que ça avait un sens d'attaquer les Hardy Boys une journée après à SmackDown? Je ne pense pas. Mais voilà, pour l'instant, pas vraiment beaucoup d'intérêt sur Lars Sullivan, un petit peu trop green à mon goût, et surtout, est-ce que les gens ont encore de l'attente vis-à-vis de ce dernier? Derrière, Alexa Bliss a fait face à Bayley. Voilà, alors on s'en dit deux segments un petit peu, voilà, un peu what the fuck. C'est vrai que Baron Corbin, l'attaque de Lars Sullivan, un peu plus tôt le match Kurt Hawkins Zack Ryder contre les Revival. Bon, c'était un petit peu pour nous faire patienter. Et là, Alexa Bliss Bayley. Bon, est-ce que la rivalité est construite entre les deux filles? Pas vraiment. Ça s'est construit sur les réseaux sociaux, par le biais de Twitter. Alexa Bliss qui s'est foutu de la gueule de Bayley et de Sasha Banks parce qu'elles avaient perdu les titres du côté de WrestleMania. D'ailleurs, Sasha Banks, je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'histoire, mais elle avait demandé à démissionner de la WWE parce qu'elle en avait marre de cette utilisation. Et d'ailleurs, à mon avis, elle risque d'être encore un peu plus frustrée de son utilisation dans la mesure où Alexa Bliss a fait son retour dans le ring et dans la mesure où elle a fait face à Bayley et où elle a battu Bayley. J'imagine que la semaine prochaine, elle risque de faire face à Sasha Banks et de battre également Sasha Banks pour essayer de pêcher un petit peu le retour d'Alexa Bliss qui est quand même une 5 fois championne féminine de la WWE si je ne dis pas de bêtises. Alexa Bliss donc squash purement et simplement Bayley. Est-ce que je suis intéressé par le retour d'Alexa Bliss dans le ring? Pas vraiment. Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose de nouveau ou de frais à la WWE? Pas vraiment. C'est vrai, voilà, même si ça fait 4-5 mois qu'on l'a pas vu dans le ring, honnêtement, son overpush ne m'avait pas manqué, son exposition en tant que lutteuse ne m'avait pas manqué. J'aurais préféré à l'inverse qu'une Ember Moon ait peut-être un petit peu plus de temps, sachant qu'elle revient elle aussi de blessure, et surtout qu'Ember Moon a beaucoup plus à apporter, beaucoup plus de choses de frais à apporter qu'Alexa Bliss. Donc Alexa Bliss,
bat Bayley voilà, en 3 minutes. Hein. Bayley elle a bien jobé, c'était 10. La semaine prochaine elle battra certainement Sasha Banks. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part wait and see, mais je ne suis pas forcément intéressé. Derrière Becky Lynch qui fait une promo sympathique où là l'ambiance commence à monter parce que Becky Lynch est présente et surtout parce que les gens en ont quelque chose à faire de Becky Lynch, hein, ça c'est une évidence. Alors après la promo n'a pas vraiment grand chose de folle, on va pas se le cacher, c'est vrai que c'est une promo de voilà de nouvelle championne, de nouvelle double championne. Beaucoup de pop autour de Becky Lynch. La promo est forcément intéressante, t'es pris dedans parce que je suis investi en Becky Lynch. Et d'ailleurs, c'est vrai que heureusement que je suis investi dans l'idée de Becky Lynch parce que c'est vrai que dans la mesure où on nous force tellement Becky Lynch en tant que championne, on n'arrête pas de me rabâcher double championne, un petit peu comme Kofi Kingston d'ailleurs, hein, nouveau champion, machin, bidule. Dans la mesure où moi j'adhère à Becky Lynch, ça me pose pas de problème. Hein. Qu'elle nous soit forcée à la gueule, ça me pose absolument pas de problème parce que j'adhère. En revanche, quand on me force Kofi Kingston toutes les 30 secondes en me rappelant qu'il est champion de la WWE, dans la mesure où j'adhère pas, ça me pète vite les couilles. Mais voilà, Becky Lynch, je veux dire, pas de soucis, pas d'angoisse, la promo est rien de folle, mais il y a de l'ambiance, il y a de la réaction du public, bref, ça te refout dedans. Et Lacey Evans qui arrive, qui confronte finalement Becky Lynch, qui lui met un point dans la gueule, purement et simplement, d'ailleurs pas contrôlé, hein, ce point dans la gueule, vraiment on avait voulu le faire réel, et derrière confrontation physique, première confrontation physique de Lacey Evans face à une adversaire du main roster, Becky Lynch tente le disarmer sur Lacey Evans qui arrive à se dégager et finalement à fuir. Teasing de rivalité entre les deux. Alors encore une fois, je vous l'ai dit en préambule, en introduction de la vidéo, de toute façon les deux termes sont justes, ça me pose un petit peu problème de voir une fille comme Lacey Evans arriver, passer voilà, je fais de la figuration, à faire des allers-retours sur la rampe, à future challengeuse numéro 1 à un titre, étant donné que voilà, elle passe d'un extrême à un autre, alors peut-être qu'on va la mettre en action ces prochaines semaines, finalement, pour essayer de vendre un petit peu sa supériorité dans le ring, histoire voilà, de la pusher et de la rendre crédible avant de la faire affronter quand même Becky Lynch, mais c'est vrai que voilà, c'est une rivalité qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et encore une fois, voilà, je vais pas dire que je suis désintéressé, mais wait and see. Le segment de Mojo Rawley, juste après, je crois que ça n'intéresse pas grand monde, hein, qui en a quoi que ce soit à foutre de ce mec-là, absolument personne. Derrière, match tag team, voilà, on continue dans le truc un peu fade, alors un peu moins fade, parce que bon, ça reste quand même Ricochet et Aleister Black qui sont présents face à Gable et Rude. Victoire d'Aleister Black et de Gable et victoire d'Aleister Black pardon et de Ricochet. Je vais y arriver. Hein, je crois que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, mais je crois que vous m'avez compris. Victoire donc des Face qui battent Gable et Rude. Voilà dans un match très cool, hein, pas de soucis, pas d'angoisse, victoire justifiée, c'est logique de les avoir fait gagner, et Bobby Roode qui continue à être frustré, qui commence à plus en plus montrer des tendances de il l'est déjà, mais voilà, qui commence vraiment à montrer des signes d'agacement de plus en plus après des défaites, notamment quand il n'est pas impliqué dans les tombées. Alors est-ce qu'il va se retourner contre Chad Gable? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, ça pourrait être aussi une idée hein, de faire revenir quand même notre ami Bobby Roode en solo, dans la mesure où il y aura peut-être des choses intéressantes à faire, notamment avec Finn Balor, surtout si on retrouve le Bobby Roode d'NXT en mode heel, en mode glorious du début à la fin, peut-être que ça pourrait être intéressant de le faire catcher face à Finn Balor pour un titre secondaire, ça pourrait amener un petit peu de piment au titre intercontinental. Dean Ambrose, Bobby Lashley, on était censé voir un match entre Dean Ambrose et Bobby Lashley, il n'y avait pas eu de match, et ça c'est le segment aussi un petit peu gênant, c'est pas le segment malaisant, mais un segment qui m'a gêné parce qu'on n'a pas donné à Dean Ambrose une fin glorieuse entre guillemets. C'est vrai que le mec a quand même été champion de la WWE, multiple fois champion secondaire, multiple champion par équipe. Il a gagné le Money in the Bank. Le gars, voilà, on s'attend quand même pour que sa dernière à Raw, il puisse avoir quelque chose de concret et surtout qu'il puisse avoir un feel good moment pour lui. Et malheureusement, on capitalise absolument pas là-dessus. On veut pas lui donner un feel good moment. Non, on préfère essayer de pusher finalement Bobby Lashley, essayer de donner à Bobby Lashley un impact en le faisant défoncer purement et simplement Dean Ambrose. Alors c'est vrai qu'après derrière Dean Ambrose a eu son moment, mais dans un WWE exclusif de 10 minutes avec ses frères du Shield. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a un petit peu gêné. Est-ce que Bobby Lashley avait vraiment besoin de ça? Je ne pense pas. Je pense qu'il aurait mieux fait de se cacher après 4 minutes, hein, les défaites en 4 minutes face à Finn Balor. Mais écoutez, pourquoi pas, c'est la WWE qui décide. Mais c'est vrai que c'est un segment qui m'a gêné par rapport à ce que Dean Ambrose avait apporté à la WWE. Et Dean Ambrose, clairement, n'a pas été récompensé par tout ça avec une WWE qui a clairement voulu l'humilier hein, pour sa dernière apparition du côté de Monday Nitro. Derrière, Sami Zayn qui fait son retour. J'en ai pas parlé dans préambule de la vidéo parce que c'est vrai que pour moi c'était même pas une surprise au final, étant donné que Sami Zayn nous a été montré à l'écran 5 secondes avant son entrée. Voilà comment nous se spoiler un retour du début à la fin, il n'y a pas de problème. Et Sami Zayn arrive. Sami Zayn arrive en tant que face, énormément de pop pour Sami Zayn, ça fait 10 mois que tu l'as pas vu. Sami Zayn arrive, pas de soucis, pas d'angoisse, il parle, il prend le micro et il dit qu'il est prêt simplement à revenir à l'action, et c'est Finn Balor qui arrive et qui le challenge pour le titre intercontinental. Et là on se dit
ça peut être génial. Est-ce que, voilà, dans les deux cas, de toute façon, que Sami Zayn perde le match ou le gagne, forcément, ça va être bénéfique pour la carrière et surtout pour l'exposition de Sami Zayn. Sami Zayn perd le match voilà, dans une rencontre qui est quand même plutôt de bonne qualité pour un weekly, on va pas se le cacher. Très content de revoir Sami Zayn en action, qui s'est rasé le crâne, complètement, purement et simplement. Il m'a surpris avec cette coupe de cheveux, notre ami Sami Zayn. Il s'est dit, allez, tiens, je reviens, c'est mon retour. Une coupe un petit peu fraîche, voilà, pour le coup, elle est bien fraîche, hein, effectivement. Il n'y a plus rien sur le caillou. Et voilà, match sympathique entre Sami Zayn et Finn Balor. Finn Balor qui conserve donc son titre. Et derrière, on a un Sami Zayn qui reste dans le ring. Et le public qui se prend d'affection quand même pour Sami Zayn. Sami Zayn qui dit que voilà, ça serait mentir s'il n'avait pas. Si l'univers de Blood n'avait pas manqué, si toute cette ambiance n'avait pas manqué, et on se dit voilà, on va revenir dans le côté underdog de Sami Zayn et essayer voilà de le pusher, un petit peu comme un Kofi Kingston du côté de Monday Night Raw pour essayer d'avoir vraiment un underdog potentiellement un jour champion secondaire ou challenger numéro un pour un titre mondial. Ça pourrait être intéressant, sachant que beaucoup le voyaient déjà à cette position-là ou à cette place-là il y a déjà quelques années. Et Sami Zayn fait un heel turn en fait. Il fait un heel turn, il commence à se foutre de la gueule des gens, à dire que des gens le jugent tout le monde sans se juger soi-même. Bref, Sami Zayn, psychologue. Et je vais pas dire que j'ai pas adhéré à la promo, mais en fait ça m'a tellement surpris ce changement de comportement radical, cette bipolarité de Sami Zayn qui passe de face à heel, un petit peu comme un Kevin Owens en fait, qui arrive heel à SmackDown et qui passe face en un quart de seconde. C'est à peu près pareil pour Sami Zayn et ça m'a un petit peu gêné. Alors je dis pas que je ne suis pas satisfait de ce qu'ils sont en train de faire parce que encore une fois wait and see, on ne sait pas ce qui va se passer, il faut se laisser le bénéfice du doute, mais j'ai un petit peu de mal, voilà, à véritablement comprendre ce changement d'attitude et encore une fois on aura certainement des réponses la semaine prochaine du côté de Montréal, Québec, Canada. Derrière, Undertaker qui fait face à Elias, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça m'intéresse vraiment d'en parler? Je n'ai même pas envie, voilà, d'en parler très clairement, parce que ça ne veut rien dire. Pour moi, ça ne veut absolument rien dire. C'est voilà, le retour du Deadman. Il n'était pas là à WrestleMania, mais il est là au Raw After WrestleMania. Écoute, si tu veux, ça ne m'intéresse pas, ça ne me hype pas, et ça ne retire pas mon attention. Voilà, l'Undertaker, bien qu'il ait paraître en meilleure forme que lors de ses précédentes apparitions, le mec n'arrive plus à marcher correctement. Le chokeslam, t'y crois absolument pas. Le tombstone driver, t'y crois absolument pas. Elias est victimisé par un mec qui a presque 50 ans, qui tire presque plus debout. Désolé, l'Undertaker n'est plus que l'ombre de lui-même et ce genre de segment m'agace au plus haut point. Et après, toutes ces choses un petit peu fades, hein, entre la promo d'ouverture et le main event, toutes ces choses un petit peu fades, plus ou moins fades, qui sont plus ou moins intéressantes, on arrive à ce match Seth Rollins, Kofi Kingston qui là retient toute l'attention avec ce match champion contre champion et le vainqueur prend tout. Et là tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Et tu te prends au match, tu dis le match va vite quand même, là c'est bien, c'est sympathique, bonne alchimie dans le ring, ça serait intéressant d'ailleurs de revoir vraiment un match Seth Rollins, Kofi Kingston qui va à son terme. Oui, je dis bien qu'il va à son terme parce que c'était très intéressant les 4 premières minutes. Seulement au bout de 4 minutes de combat, bah, t'as Cesaro et Sheamus qui interviennent, tu sais pas pourquoi, et ils coûtent finalement ce match, hein, une fin de match concrète, correcte à ce match champion contre champion où le vainqueur prend tout. Et au final, au lieu d'avoir un match champion contre champion, voilà, et bien on a un match tag team Cesaro Sheamus, donc The Bar face à Seth Rollins et donc à Kofi Kingston. Victoire de Kofi Kingston et de Seth Rollins en 5 ou 6 minutes, je ne sais plus. Un véritable squash. Tu ne sais pas vraiment quel a été l'intérêt du truc. Les gens ont complètement été abattus. Il n'y avait plus d'ambiance du tout à la fin, finalement, au moment où ils ont annoncé le match tag team. Parce que qui en a quoi que ce soit à foutre? Je veux dire, tu nous vends un match de champion contre champion, c'était ton fil rouge, c'était l'essence même de ton show. Et au final, tout ce qui était l'essence même de ton show, eh bien, voilà, ça accouche d'une souris parce que tu ne sais pas booker les trucs ou surtout parce que tu te fous de la gueule des fans. Et ça, c'est la patte Vince McMahon, il a l'air de dire, vous n'allez pas avoir ce que vous voulez, c'est moi qui décide à la fin. Et voilà, ce match tag team, est-ce qu'il intéresse vraiment les gens? Absolument pas, personne n'était investi. Et derrière, le petit check entre Rollins et Kofi Kingston pour nous dire voilà, on va remettre ça à plus tard, t'inquiète pas, il y aura un match champion contre champion et on fera ça très rapidement, peut-être à SummerSlam, je ne sais pas. Faut quoi que j'espère que Kofi Kingston ne sera pas champion jusqu'à SummerSlam parce que sinon, ça risque un petit peu de m'embêter. Mais bon, encore une fois, la plupart des gens seront contents. Alors bon, encore une fois, hein, si la majorité des gens sont contents de voir Kofi Kingston champion, voilà, pas de soucis, pas d'angoisse. Hein. Moi, j'avoue, j'adhère pas, mais pourquoi pas. Et donc, désormais, on va passer à SmackDown Live parce que oui, hein, il y a quand même 25 minutes de vidéo. SmackDown Live, si je suis pas trop mauvais, l'image de SmackDown Live devrait s'afficher. Voilà, qui est fait. Hein, une belle image aussi SmackDown Live, un petit peu moins réussie, je trouve, que celle de Raw, mais quand même. Voilà, de bonne qualité, de bonne facture. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé du côté de SmackDown Live? Oui, parce que c'est quand même le moment
eh bien, de parler du show bleu. Un show bleu, j'en ai parlé en préambule de la vidéo, hein, où il s'est passé plus ou moins des choses. Hein. Bien évidemment, on a eu l'occasion de revenir. Hein. Je vous ai dit le retour des Hardy Boys, ou plutôt la prise de pouvoir des Hardy Boys. Lars Sullivan qui fait également une apparition, Braun Strowman et donc Drew McIntyre qui tisse potentiellement un draft ou un shake-up du côté de SmackDown Live, parce qu'on veut nous vendre ça comme étant un shake-up, un petit peu comme au baseball, des affaires entre les general managers de Raw et de SmackDown. Bref, maintenant il n'y a plus de general manager, donc c'est plus un draft qu'un shake-up, mais bon, bref. Tout ça est encore une fois quelque chose voilà, superficiel, on s'en fout un petit peu. Et donc, comment a commencé ce SmackDown Live? Et bien par une promo de Kofi Kingston. Oui, on a eu le droit à Kofi Kingston en début de show et droit à Kofi Kingston en fin de show. Un quart d'heure de promo avec le New Day, donc Big E, Xavier Woods et donc Kofi Kingston pour célébrer le titre WWE. Je vous cache pas que la promo a été longue, il s'est pas passé grand chose. Le New Day n'apporte rien de nouveau. Voilà, très clairement. Alors, certes, pour les gens, ça divertit. Voilà, peut-être pour des casuals, ça divertit. Peut-être pour les gens qui sont présents dans la salle, ça divertit. Moi, en tant que fan de catch aguerri avec un esprit critique, ça me casse les couilles au plus haut point de voir chaque semaine la même chose avec le New Day. Et voilà, je ne suis pas investi dans le New Day, je n'arrive pas. Et Kofi Kingston est perdu dans la masse, est perdu entre Kofi Kingston et perdu pardon entre Xavier Woods et Biggie Langston, ou plutôt Biggie, parce que oui, Langston c'était avant. Hein, c'est vrai que fameuse mode, voilà, de raccourcir les noms. Et donc il est perdu entre ces deux partenaires. Et voilà, je trouve qu'il n'y a pas d'alchimie, enfin, qu'il n'y a plus d'importance. J'ai l'impression que le titre WWE n'est pas important quand le New Day est présent, parce que j'ai l'impression que c'est le New Day, Kofi Kingston, mais le titre WWE, bon, c'est comme ça, c'est en. Ouais, voilà, c'est pour faire joli. Il n'y a pas vraiment d'intérêt pour le titre WWE, c'est vraiment Kofi Kingston, sa récompense, le New Day, et voilà, le titre WWE, bon bah il est là, mais il est là pour faire joli, il n'y a pas vraiment de concret avec ça. Et heureusement, Cesaro et Sheamus sont arrivés, j'ai jamais été aussi content de voir Cesaro et Sheamus arriver, et ils ont proposé un six-man tag finalement, au New Day, hein, ça n'a pas vraiment de sens, comme d'ailleurs leur attaque sur Kofi Kingston la semaine dernière, ou plutôt un jour avant du côté de Monday Night Raw, et ils proposent un six-man tag avec Drew McIntyre qui les rejoint, oui Drew McIntyre qui fait un teasing de la semaine prochaine, éventuellement d'un draft du côté de SmackDown Live, et donc on nous annonce ce main event, un six-man tag finalement entre le membre du New Day et Cesaro, Sheamus, The Bar, et donc Drew McIntyre. Bon, voilà, je me dis, la promo n'est pas forcément très réussie, mais bon, en tout cas, ils ont sauvé les meubles avec une promo qui commençait à devenir mais vraiment niée avec Kofi Kingston. Heureusement, ils ont réussi à sauver le bordel avec voilà l'arrivée de Cesaro, Sheamus et donc de Drew McIntyre pour nous vendre un six-man tag qui ne fait pas forcément trop rêver à la fin et surtout qui n'a pas beaucoup de sens en main event du show. En parlant de six-man tag, il en suit un juste après la promo d'ouverture, un match entre Ricochet, Aleister Black et et Ali qui battent finalement Shinsuke Nakamura, Ricochet et Andrade Cien Almas. Oui, je vous donne le résultat du match directement. Ce match-là, bah, voilà, a été comme ça annoncé. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est là. Enfin, bon, a pas vraiment beaucoup de sens. Alors Shinsuke Nakamura, Rusev, pourquoi pas. Hein, on sait qu'ils sont ensemble. Alors ensemble, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens et surtout ils n'arrivent pas vraiment à voir vraiment de spotline tous les deux, mais bon ils sont ensemble, ça a plus de sens de voir d'ailleurs Shinsuke Nakamura et Rusev ensemble que The Bar et Drew McIntyre côte à côte, mais bon, ça encore une fois c'est une autre histoire, c'est un avis personnel. Et donc voilà, ils perdent, hein, donc Rusev, Nakamura associé à Andrade Cien Almas, je sais pas ce qu'il fout là, mais là, ils perdent donc face à Mustafa Ali, et Ricochet et Aleister Black, dans un match qui n'a pas beaucoup de sens, match bouche-trou, encore une fois j'en parlais de ces fameux matchs où on met comme ça des six-man tags pour finalement combler et surtout pour donner à ces athlètes d'importance de la spotline, même s'ils n'ont pas quelque chose de concret à leur proposer. Et c'est bien énervant parce que voilà, Rusev, Nakamura, c'est quand même des catcheurs de talent. Andrade Cien Almas, j'en parle même pas. Mustafa Ali, Ricochet et Aleister Black, j'en parle même pas non plus. Et les mecs sont dans un six-man tag sans importance, sans réelle construction. Mustafa Ali fait gagner son équipe après ce finisher, si je dis pas de bêtises, sur sur Andrade Cien Almas, qui se prend le tombé. Oui, c'est Andrade Cien Almas qui se prend le tombé. Et derrière, RKO de Randy Orton sur Mustafa Ali qui part en nous teasant, en nous faisant comprendre qu'il n'était pas très satisfait des éclairages de WrestleMania lors de son match, hein, où effectivement la moitié du public n'a pas pu voir son match parce que les spots lumineux étaient bien trop importants. Et voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu une grosse ambiance dans son match. Et c'est vrai que voilà, Randy Orton, qui est une véritable, mais qui est une putain de légende pour faire passer des messages, voilà, nous fait signe qu'effectivement il était un petit peu frustré de ça. RKO, il se barre, la plus grosse pop de la soirée, enfin comme d'hab quoi, tu me diras, derrière Kofi Kingston, parce que Kofi Kingston était quand même vraiment popé, mais voilà, c'est la deuxième plus grosse pop de la soirée avec un RKO et le mec qui se fout de la gueule des techniciens qui n'ont pas réussi à bien mettre le spot lumineux pour son match. Il se casse et derrière Kevin Owens qui arrive stoner sur Rusev.
hop là, terminé, pas de soucis, pas d'angoisse. En gros, tu as 8 catcheurs et 2 women's, donc 10 employés de la WWE qui sont impliqués dans ce six-man tag de près ou de loin, et il n'y a rien de concret. Donc c'est vrai que voilà, est-ce que je peux me satisfaire de ça? Pas vraiment. Quels sont les plans pour Aleister Black, pour Ricochet? Je ne sais pas. Pour Mustafa Ali, j'en sais rien. Pour Shinsuke Nakamura, Rusev, j'en sais rien non plus. Pour Andrade Cien, j'en sais aussi foutrement rien. Quels sont les plans pour Orton? Pour Kevin Owens, là aussi, mystère de l'univers. Voilà, bref, voilà, on ne sait pas trop où donner de la tête et surtout, bah, encore une fois, wait and see, mais c'est vrai que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui me ravit hein, de vous dire wait and see pour ce genre de superstars qui sont impliqués dans des segments qui n'ont aucun sens et surtout qui ne vont avoir aucune continuité dans le futur. Et derrière, on a Mustafa Ali, n'importe quoi. On a R-Truth et Carmella qui arrivent pour finalement célébrer la victoire de Carmella. R-Truth qui nous fait sa phase humour, mais vraiment très lourd en disant que Carmella a battu André le Géant pour devenir la vainqueur de la Battle Royale. Enfin bref, il n'a rien compris, il a tout mélangé lui. André le Géant, on a raté ce match. Hein. Carmella, André le Géant, on a raté ce match-là. Bon, tu me diras, en même temps, je pense que bon, tout le monde l'a raté. Hein. Vu où André le Géant est, paix son âme, c'est vrai que voilà, qui est d'ailleurs le plus grand catcheur français de tous les temps. Qu'on n'oublie pas, c'est vrai que voilà, ce match-là n'aurait jamais pu avoir lieu, bien évidemment. Hein, tous les fans de catch le savent bien. Et voilà, cet humour un petit peu lourdingue d'R-Truth qui est là, qui fait sa promo avec Carmella. Et j'ai beau adorer Carmella, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un grand fan de cette lutteuse. Hein, bon, je pense que si vous voyez mon pseudo Twitter, Dico Ismoné, je pense que vous savez pourquoi. Mais c'est vrai que voilà, moi qui suis un grand fan de Carmella, j'ai eu du mal à m'intéresser à cette promo parce que c'est pas important la Battle Royale, gagner la Battle Royale, c'est pas important. Naomi l'année dernière l'a fait, elle a rien eu de concret, elle a été jobbeuse toute l'année, donc ça ne veut absolument rien dire. Et je trouve que l'équipe R-Truth Carmella s'essouffle et est de moins en moins pertinente. D'ailleurs, le dance break énorme à WrestleMania a été un véritable flop, personne n'a dansé, personne n'était intéressé. Donc voilà, du coup, c'est une promo qui est un peu fade, voilà, qui ne te fait même pas passer un bon moment. Et heureusement que Samoa Joe arrive pour défoncer purement et simplement R-Truth en mode badass. Et derrière la confrontation Braun Strowman contre finalement Samoa Joe qui était assez intéressante, même si j'aurais préféré qu'on attende la semaine dernière et qu'on nous gâche pas peut-être le shake-up et un futur affrontement entre Samoa Joe et Braun Strowman pour la semaine prochaine. Mais bon, encore une fois, voilà, hein, on verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine avec le shake-up. Mais voilà, Braun Strowman, Samoa Joe pour le titre des États-Unis, même si j'aurais préféré qu'on garde ça pour la semaine prochaine. Honnêtement, ça me fait bander. Hein. Pour un match de championnat des États-Unis, ça pourrait être intéressant et surtout, voilà, pour vraiment donner un adversaire de taille, hein, voilà, à Samoa Joe pour essayer de crédibiliser Samoa Joe au maximum. Derrière, les nouvelles championnes par équipe féminine. Oui, parce que oui, il y en avait des fraîchement couronnées. Du côté de WrestleMania, Peyton Royce et Billie Kay qui donc ont réussi à prendre les titres des mains de Bayley et de Sasha Banks en faisant tomber sur Bayley. Sur la plus grande scène de toutes, pas de soucis, pas d'angoisse, et 2 jours plus tard, elles arrivent et elles sont à SmackDown Live avec les nouveaux titres, et elle dit qu'on parle des nouveaux champions, des fighting champions, comme ils se définissent, et elles disent, donc Billie Kay et Peyton Royce, qu'elles vont être des championnes qui vont se battre, qui vont défendre leur titre, hein, encore une fois, promo malaisante de ces deux-là qui n'arrivent plus à être justes, elles n'arrivent plus à trouver la justesse qu'elles avaient à NXT, mais bon, encore une fois, ça c'est une autre histoire, personne ne leur a dit, il faudrait leur interdire le micro, mais encore une fois, vu qu'elles sont championnes désormais, bah, t'es bien obligé quand même de les pusher un minimum. Et ils ont fait face aux Brooklyn Bells, si je dis pas de bêtises, qui sont invaincus dans leur secteur. Bref, des jobbeuses. Et voilà, victoire de Billie Kay et de Peyton Royce en 2 minutes, si je dis pas de bêtises. Absolument rien à retenir de ce match-là. On a Paige dans les backstage qui dit que la semaine prochaine, voilà, elle va ramener une équipe compétitive pour faire face à Billie Kay et Peyton Royce, les Iconics, pour essayer de donner de la compétition à SmackDown en vue de ces titres par équipe féminin. Parce que voilà, elle avait envie que la compétition soit acharnée pour cette division tag team toute fraîchement arrivée du côté de la WWE. Ça m'a surpris qu'on fasse dire ça à Paige, étant donné que Paige n'est plus manager du côté de SmackDown, n'est plus de general manager. Désormais, c'est les McMahon qui ont pris finalement le pouvoir. Alors, est-ce que la WWE et Vince McMahon a oublié ce petit détail? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que pour moi, ces dires n'auraient jamais dû sortir de la bouche de Paige, mais si elle nous ramène Io Shirai et Kairi Sane, je veux bien oublier ce petit raté, ces petites bourdes de la WWE. En tout cas, à voir pour la semaine prochaine et à voir la confrontation et l'équipe qui va tout simplement confronter et pourquoi pas être prochaine challengeuse au titre féminin par équipe de Billie Kay et de Peyton Royce. Derrière, promo de Shane McMahon, donc tout seul, hein, qui finalement se vante d'avoir battu le Miz à WrestleMania. C'est une promo qui a été longue, très très longue, avec toujours Greg Hamilton, si je dis pas de bêtises,
qui, annonceur officiel de Shane McMahon qui martyrise Greg Hamilton parce qu'il dit pas Shane McMahon the best in the world comme il aimerait qu'il le dise tout simplement. Enfin bref, c'était un petit peu lourd, un petit peu lourdeau quand même cette promo. Shane McMahon beaucoup moins pertinent dans la mesure où il a fait ça ces 3 ou 4 dernières semaines. Ça commence à devenir lourd et j'aurais préféré voir le Miz plutôt que Shane McMahon, j'avoue. Hein, voilà, j'avoue humblement que j'aurais préféré voir le Miz être présent parce que c'est un lutteur à platon plutôt que Shane McMahon qui est un lutteur encore une fois à temps partiel qui revient uniquement pour les spotlines à WrestleMania comme tous les McMahon parce qu'il faut au moins un McMahon à WrestleMania sinon ça ne va pas. Mais voilà, c'est vrai que c'est une promo qui m'a pas trop intéressé, que j'ai trouvé lourde, que j'ai pas trouvé pertinente et voilà, encore une fois j'aurais préféré voir le Miz à la place de Shane McMahon parce que c'est le Miz qui intéresse vraiment les gens et pas Shane. Derrière SmackDown Live Tag Team Championship après cette promo un petit peu ratée, un petit peu lourde et là je me dis voilà, c'est les Hardy Boys face aux Usos, voilà, c'est intéressant, c'est les championnats tag team de SmackDown, pourquoi pas. Et le match a été long, très long, un peu trop long à mon sens, vraiment. J'ai eu du mal à rester investi du début à la fin de la rencontre. Et nouveau champion, la Hardy Boys prennent les titres par équipe de SmackDown Live. J'ai envie de dire pourquoi pas. C'est vrai que on pouvait s'attendre à ce match-là, Uso, Hardy Boys à Mania, finalement pas du tout. On a préféré faire un Fatal 4-Way. Les Hardy Boys champions, bon, dans le SmackDown After WrestleMania, ça permet de commencer une nouvelle saison sur de nouvelles bases. Mais voilà, c'est vrai que je suis un petit peu mitigé par rapport à cette prise de pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné aux Hardy Boys un momentum et un WrestleMania moment à voilà, WrestleMania au plus gros show de tous au MetLife Stadium dimanche dernier? Ils l'auraient mérité, je veux dire, c'est quand même les Hardy Boys, même s'ils sont rouillés, c'est quand même les Hardy Boys. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait les Hardy Boys pour mériter leur opportunité? On sait qu'il n'y a plus de clause de rematch dans les contrats, on sait que pour avoir un match de championnat, il faut le mériter. Qu'est-ce que les Hardy Boys ont fait pour mériter un match de championnat? Je ne vois pas. Mais bon, en tout cas, les Hardy Boys sont champions. Pourquoi pas, on part sur de nouvelles bases. Je ne sais pas si ça va durer bien longtemps. Est-ce que c'est un kiff simplement de la WWE pour essayer de donner un dernier run à Matt et Jeff Hardy? Pourquoi pas, je ne sais pas. Et derrière, Lars Sullivan qui a tout simplement défoncé purement et simplement Matt Hardy et Jeff Hardy après leur match. Encore une fois, pas de sens à cette attaque comme sur celle de Kurt Angle un jour après, plutôt un jour avant. Mais encore une fois, voilà, hein, c'est la WWE. On verra bien ce qu'ils vont nous pondre, on verra bien ce qu'ils vont essayer de construire avec Lars Sullivan si tant est qu'ils ont envie de construire quelque chose de concret et surtout de logique. Enfin bref, derrière promo de Becky Lynch, énième promo de Becky Lynch, qui nous parle éventuellement voilà, de ses futurs adversaires, qui nous parle du fait d'être championne, enfin bref, elle nous fait un peu la même promo que ce qu'elle nous a fait à Monday Night Raw, et nouvelle confrontation entre Lacey Evans et donc Becky Lynch, qui cette fois-ci se termine très court parce qu'il y a un énorme coup de coude dans la gueule de Lacey Evans qui cette fois-ci prend le dessus sur Becky Lynch. Hein. C'est vrai que la semaine, un jour avant, c'était Becky Lynch qui prenait le dessus sur Lacey Evans à Raw, et là c'est Lacey Evans avec un énorme coup de coude dans la face de Becky Lynch qui a pris le dessus, un ni vu ni cul nu. Ça a séché Becky Lynch du début à la fin, très très bien vendu ce coup de Lacey Evans par Becky Lynch. Booking 50-50. J'ai eu l'impression de voir un copier-coller du show de Monday Night Raw un jour avant, avec finalement des rôles qui s'inversent, avec finalement une Becky Lynch qui est dominé, hein, qui perd la rivalité du soir. Mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu la même chose qu'à Monday Night Raw un jour avant. Donc voilà, je suis peut-être pas forcément autant investi, pas forcément autant intéressé que ce que je devrais l'être si la WWE avait fait quelque chose d'un petit peu différent et s'était sorti du cul pour voilà, nous investir un peu plus et nous donner un peu plus de hype en vue de quelque chose qui pouvait se passer, qui pourrait se passer finalement lors des prochaines semaines avec un affrontement Becky Lynch contre Lacey Evans. Et derrière le main event, un six-man tag, The New Day face à The Bar et Drew McIntyre, un match très 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 mal filmé, hein, très très mal capturé entre guillemets. C'est vrai qu'on a eu des pauses, enfin, on a eu des coupures de match qui sont arrivées à des moments pas du tout opportuns. On n'a presque pas vu Drew McIntyre en action, on n'a presque pas vu non plus Kofi Kingston. Enfin si à la fin tu me diras. Victoire de Kofi qui donne de Kofi, enfin du New Day, et la victoire qui est donnée par Kofi pour le New Day. Voilà, match qui n'avait absolument rien de fou. Je n'ai pas compris le sens de ce match-là, comme le sens de l'intervention voilà encore de l'anime intervention de The Cesaro et de Sheamus au début de show. Pourquoi pas, on donne un momentum sur Kofi Kingston, on a envie de construire le momentum sur Kofi Kingston. En même temps, ils ont tellement pas d'idées pour le championnat de la WWE que finalement, Kofi Kingston et la pop de Kofi Kingston, ça leur va bien. Je sais pas trop où on va aller, mais en tout cas, voilà, moi, d'un point de vue personnel, c'est le genre de main event qui ne me satisfait pas, le genre d'exposition, le genre de place pour le champion de la WWE qui ne me satisfait pas. Donc voilà, c'est vrai que pas mal de déceptions à la fin de ce show et surtout à la fin de ce segment qui était quand même le dernier du show, qui est censé clôturer SmackDown et le dernier weekly after WrestleMania. Voilà donc pour mon avis hein, sur SmackDown, sur Raw. N'hésitez pas, encore une fois, hein, je vous l'ai dit en début de vidéo, à vous abonner, à activer la cloche si vous avez aimé ce que vous avez entendu, à commenter, à liker, à partager la vidéo si le cœur vous en dit.
Et sur ce, les fans de catch, on se retrouve très très rapidement pour une nouvelle vidéo. Alors, au plus tard, ça sera jeudi prochain pour le nouveau bilan de la semaine. Et au mieux, ça sera peut-être un petit peu plus tôt, voilà, dans la semaine, pour une vidéo, je sais pas, un petit peu plus spéciale. On verra bien. On vous tiendra de toute façon au courant via, de toute façon, Parlons Catch SLB sur Twitter. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. Ciao, bye bye. Et à la prochaine.